Bonjour à vous, Charlotte Boitiot. Bonjour. Merci d'être là, Charlotte. Vous êtes journaliste au site Info Migrants. On va s'arrêter un instant sur les chiffres. On parle de 50 000 personnes qui sont passées en une journée. Ces chiffres ne sont pas précis parce qu'ils divergent d'une source à l'autre. Oui, c'est vrai que les autorités policières, elles, parlent de 40 000 personnes. Madrid, vous l'avez dit, parle de 50 000 personnes. Quoi qu'il en soit, le chiffre est impressionnant. Les images que l'on a vues dans votre sujet sont impressionnantes. Elles sont impressionnantes parce que, bon, là, on voit des images de jour. Je rappelle aussi que des gens sont passés pendant la nuit. Donc, vraiment, ça a été un flux incessant. Et les images sont impressionnantes parce que ces gens sont passés torse nu, en maillot de bain, en sous-vêtements, parfois même avec des combinaisons. Ils ont traversé ce petit bras de mer entre le Maroc et Ceuta, parfois dans des bouées de fortune, des pneus de voiture, tout ça en contournant la digue, que je rappelle, c'est cette fameuse digue qui sépare le Maroc de l'enclave. De Tajaral. Oui, la digue de Tajaral. On parle beaucoup d'hommes qui ont traversé, mais je rappelle aussi qu'il y a des femmes et des enfants. La presse espagnole parle de familles marocaines qui sont passées de femmes enceintes, de nouveau-nés et même de personnes âgées. Il y a des gens qui viennent de villes marocaines très proches, mais il y a aussi un jeune homme qui a réussi à rentrer dans l'enclave et qui a dit qu'il était venu à pied depuis Tanger. Tanger, c'est quand même à 70 km de Ceuta, parce qu'il avait entendu que la frontière à Ceuta avait été ouverte. Je voudrais préciser une dernière chose, c'est que la majorité des personnes qui ont traversé hier sont marocaines. Et c'est assez étonnant, parce qu'on sait qu'il y a aussi une importante communauté d'Africains subsahariens au Maroc qui attendent de passer vers Ceuta, mais on les voit assez peu sur les images d'hier. Et on sait où sont ces hommes, ces femmes, ces enfants? Alors, ils sont partis de Finek. Finek, c'est la ville marocaine qui est vraiment collée à l'enclave. Il faut bien se rendre compte que Ceuta est vraiment enclavée dans le territoire marocain. Et donc, Finek est à juste quelques centaines de mètres de l'Espagne. Et je voudrais aussi dire que ces arrivées ne sont pas inédites. Vous vous rappelez, en 2021, suite à une crise diplomatique entre Madrid et Rabat, il y avait eu 10 000 personnes, 10 000 migrants qui étaient passés à Ceuta en 2 jours, ce qui était déjà un record pour cette enclave de 18 km². Je le rappelle, c'est vraiment tout petit. Et ce chiffre, on le voit, est aujourd'hui largement dépassé. Et comme vous l'avez rappelé dans le sujet, et on le voit sur ces images, l'armée espagnole a été déployée dans les rues de Ceuta pour essayer de contenir ce flux d'arrivées. On se demande quelle a été la réaction des autorités marocaines. Oui, c'est vrai. Alors hier, ils n'ont pas réagi. Hier, au summum de ce qu'il se passait, les médias espagnols se sont étonnés de ce silence, notamment El Faro de Ceuta, qui est un média local très suivi à Ceuta. Les équipes de ce média local affirment que des soldats marocains ont été vus en train d'inciter des migrants à traverser la frontière. Je les cite, ils ont écrit dans leur édition d'hier, tout le monde le voit, ils ne peuvent pas prétendre le contraire. Mais ce matin, il n'y a toujours aucune déclaration officielle du Maroc. La police marocaine n'a pas non plus réagi dans l'immédiat. Ce qu'on sait, c'est qu'une source officielle marocaine parle de discussions entre Rabat et Madrid. Il serait en train de parler d'un accord pour renvoyer tous ces migrants qui sont rentrés illégalement à Ceuta dans les prochaines heures, dans les prochains jours, vers le Maroc. Et on attend évidemment la déclaration du Premier ministre Pedro Sanchez incessamment sous peu. Qui est sur place et qui a aussi dépêché son ministre de l'Intérieur. Charlotte, on sait que le bilan humain est lourd. Je le disais juste avant de vous donner la parole. Au moins 18 personnes ont péri en tentant de rallier Ceuta. Tout à fait, 18 morts et c'est déjà un triste record et c'est un record qui pourrait malheureusement augmenter. Beaucoup de gens se noient en tentant la traversée par la nage. Je rappelle que les courants sont forts, qu'il y a des risques de se perdre en mer et de se noyer. Mais il y aura aussi peut-être d'autres causes. Les Marocains qui ont réussi à atteindre Ceuta ont décrit vraiment des scènes de chaos avec des personnes qui se sont bousculées, qui se sont marchées dessus. Donc, il y a peut-être malheureusement aussi des cas de décès par asphyxie. Je voudrais aussi rappeler qu'avant ce bilan terrible, on était déjà à 30 morts dans l'enclave de Ceuta depuis le début de l'année 2026, par noyade principalement, et qu'en 2025 aussi, il y avait déjà eu des tentatives de traversée à la nage depuis le Maroc, et que le bilan montait à 40 morts donc pour cette année 2025. Et justement, les arrivées sont importantes à Ceuta, dans cette enclave qui est aujourd'hui la porte d'entrée vers l'Europe depuis le continent africain. Oui, tout à fait, vous l'avez dit, et je le rappelle, ces arrivées illégales ne sont vraiment pas inédites. Entre le 1er janvier et le 15
juillet de cette année, les entrées illégales dans l'enclave de Ceuta ont augmenté de 150% par rapport à l'année dernière, exactement sur la même période. En fait, ça fait longtemps que le gouvernement de Ceuta demande l'aide de Madrid pour contenir ces flux d'arrivées illégaux sur le sol espagnol. Merci beaucoup, Charlotte. On vous retrouvera dans une prochaine édition pour revenir sur ce grand titre de l'actualité de ce jour, donc sur ces arrivées massives d'hommes, de femmes et d'enfants dans l'enclave espagnole.